Nous allons apprendre dans cette classe comment travailler avec les coordonnées dans AutoCAD et voir comment configurer l'unité de mesure pour le projet. Maîtriser l'utilisation des coordonnées est primordial pour créer ou éditer des projets avec des dimensions précises. Allez, on y va. AutoCAD fonctionne avec deux types de coordonnées, les cartésiennes et les polaires. Les coordonnées cartésiennes sont formées par deux valeurs, une pour l'axe des X et une pour l'axe des Y. Regardons comment créer des géométries dans ce repère en activant l'outil tracé de ligne, en tapant la lettre L et en tapant Entrée. Ensuite, nous confirmons que l'option Orthomode est active dans la barre d'état, car cette option facilite le placement de l'élément à tracer sur les axes cartésiens. Maintenant, nous allons aux coordonnées cartésiennes, en tapant les valeurs 0, pour informer le point de départ de la ligne à la source du système de coordonnées du programme. Ensuite, nous tapons 1500 pour X et 1000 pour Y, et nous devons toujours d'abord entrer la valeur en X, taper une virgule, puis taper la valeur en Y. Voir qu'une ligne inclinée a été saisie. Pour insérer une ligne verticale, nous devons entrer la valeur 0 pour X, puis la valeur Y qui sera la longueur de la ligne. Pour insérer une ligne horizontale, nous devons entrer la valeur de la longueur de la ligne, puis la valeur 0 pour Y. Voir qu'en entrant la valeur 0 pour X et 500 pour Y nous entrons une ligne avec une hauteur de 500 verticalement et en inversant l'ordre nous insérons une ligne horizontale de taille 500. Nous tapons ESC pour quitter la commande Line. Pour travailler avec les coordonnées polaires, nous devons activer le mode Polar Tracking. Entrer une valeur pour la longueur de la ligne, le signe moins et la valeur pour l'angle d'inclinaison. Nous activons l'outil ligne et cliquons n'importe où dans la zone graphique. Maintenant, nous entrons la valeur 1000, le signe de -2, et la valeur de l'angle 0. Voir qu'une ligne horizontale a été créée. Nous allons maintenant signaler la valeur de 500, le signe de -2, et l'angle de 60 degrés. Voir que nous avons inséré une ligne inclinée à 60 degrés, avec une longueur de 500. Nous tapons ESC pour quitter la commande Line. Comme nous l'avons vu, la différence entre les coordonnées cartésiennes et polaires est seulement sous la forme d'insertion de leurs valeurs. En plus de l'utilisation de ces systèmes de coordonnées, nous pouvons entrer des coordonnées absolues ou incrémentielles. Les coordonnées absolues servent de base pour définir les distances par rapport au point d'origine du programme. Chaque fois que ce type de coordonnée est utilisé, nous devons insérer le symbole de jeu de la vieille femme au début de la coordonnée. Regardons un exemple, en activant l'outil ligne et le mode orthogonal. Nous informons la coordonnée 0,0 pour démarrer la ligne à la source du programme. Nous informons la coordonnée de correspondance de l'ancienne 0,500, et une autre coordonnée de correspondance de l'ancienne 500 1300. Voir que nous avons inséré une ligne de longueur 300 en X, positionnée à la hauteur de 500 en Y. Les coordonnées incrémentielles, à leur tour, utilisent comme base pour définir les distances du dernier point donné.
Le symbole utilisé pour entrer ce type de coordonnées est le hat. Ici, les valeurs positives dans X définissent la ligne vers la droite et les valeurs négatives dans X positionnent la ligne vers la gauche. Les valeurs positives en Y positionnent la ligne vers le haut et les valeurs négatives en Y positionnent la ligne vers le bas. Nous allons continuer la mise en page de cette géométrie à l'aide de ce système de coordonnées. Nous activons l'outline et cliquons sur la fin indiquée. Nous tapons à -500,0 pour insérer une ligne orientée vers la gauche. Nous entrons une autre coordonnée, en tapant à 0,-200. Voir que la ligne a été orientée vers le bas. Il convient de rappeler que les coordonnées absolues et incrémentielles peuvent être utilisées avec les coordonnées cartésiennes et polaires. Configurons maintenant l'unité de mesure utilisée dans le projet. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton de l'application et cliquez sur Options. Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous cliquons sur l'onglet Préférences utilisateurs et dans Échelle d'insertion nous définissons, dans ces deux champs, l'unité de mesure à utiliser dans les projets. Nous avons confirmé la configuration en cliquant sur OK. Nous avons donc conclu notre leçon, où nous avons appris les systèmes de coordonnées utilisés dans le programme et avons vu comment configurer l'unité de mesure utilisée dans le projet.